Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manger, Dormir, Disney. Donc on se retrouve aujourd'hui au Wilderness Lodge pour essayer un nouveau restaurant qui est là depuis le mois de décembre si je me souviens bien. Dans le fond, Disney est reconnu pour ses adaptations de contes de fées vraiment exceptionnelles puis pour son excellente nourriture du côté du Walt Disney World entre autres. Aujourd'hui, on va marier les deux parce qu'on va aller essayer le Storybook Dining at Artist Point. Donc voilà, on est habitué Disney puis les noms sont peut-être des fois un peu longs. Mais en tout cas, ça va être excellent, j'ai l'impression. On va rencontrer Blanche-Neige, il y a certains nains qui vont être là, la méchante reine aussi, tout plein de divertissements. On va aller voir ça ensemble. Donc pour vous rendre au restaurant, c'est tout simple. Si vous êtes dans le lobby du Wilderness Lodge, vous avez juste à vous rendre au fond avant d'arriver dans les jardins, puis juste prendre un petit virage à gauche. Donc on voit qu'il est écrit juste en haut ici, Artist Point Dining, puis on a une sorte de cadre de Blanche-Neige et les 7 nains, et c'est à cet endroit-là qu'on peut faire le check-in du restaurant si on veut, là. Juste aller, enfin, aller chercher notre table par la suite. Et puis le restaurant se retrouve à droite ici. On y va. Recevoir nos entrées après, ça va être accueillir par Blanche-Neige ainsi que Simplet et Grincheux. Je pense que certains membres du bureau qui sont plus gênés que d'autres. Donc en entrée, on a soit une crème de champignons, sinon c'est quoi ça? Est-ce que vous en... J'espère que ça va être pour mon montage. Ça oui, ça va l'être. En tout cas, il était écrit sur le menu tantôt, il va être indiqué juste ici. Des craquelins du pâté. Finalement, on a également C'est de la saucisse. J'ai compris ça. certaines crevettes ici, donc on en a d'autres là, point de vue différents. Donc, on va goûter à ça, on va revenir sur les critiques tantôt. Là, on vient de recevoir nos plats principaux. Moi, j'ai pris les gnocchis. Dans le fond, on en a d'autres là-bas. Les différentes affaires sont encore dans les entrées. Mais les entrées étaient vraiment très bonnes. Il y avait la petite crème de champignons, vraiment un délice. Dans le fond, comment ça marche ici, c'est qu'on a des entrées à partager, 3 entrées qu'on partage. C'est la même formule pour les desserts. On a quelques desserts qui nous sont proposés et qu'on partage avec tout le monde qui est à la table. Mais on choisit parmi une liste de plats principaux. Donc c'est ça, moi c'est celui que j'ai choisi ici. Je vais goûter à ça, voir si c'est très bon. Et entre ça, on a du meet and greet de plusieurs personnages qui viennent nous voir dans la forêt enchantée. Ah, et pour les boissons, dans le fond, comment ça marche? Et on a les boissons gazeuses et comme limonade, thé glacé qui sont inclus. On a certains petits drinks spéciaux, mais qui est à un prix supplémentaire, un petit supplément pour les avoir. Donc, notre serveuse vient de nous apporter les desserts à notre table, puis je vais vous dire, on est pas mal gâtés.
On a tout d'abord les trésors du mineur, qui est un gâteau éponge qui comprend des petites pierres précieuses en chocolat qui sont cachées dedans. Ensuite, on a la tarte aux groseilles. C'est comme une petite tartelette avec une base de meringue. On a aussi les pommes empoisonnées qui sont faites de mousse de chocolat à la pomme. Le dernier dessert qu'on a reçu, c'est le cadeau du chasseur à la reine qui est servi dans un coffret. Puis c'est évidemment des cœurs qu'on a reçus. Bon, évidemment des cœurs de ganache accompagnés de popcorn à l'érable. Hein? Ça paraît-tu que j'ai plus étudié mes desserts que mes entrées? Alors voilà, c'est ce qui met fin à cet excellent souper au Artist Point. Donc pour moi, c'était vraiment de l'excellente nourriture qu'on a ici, très haute qualité. Aussi, il y a tout ce qui est divertissement, la rencontre de personnages est vraiment super le fun. On a eu une superbe interaction, soit avec la méchante reine ou avec Simplé qui est venu faire son petit comique ici. Petit côté négatif, on a été un peu pressé dans le service, on a trouvé ça quand même un peu. Entre les entrées et le plat principal, ça s'est fait vite. Une chance qu'on a attendu pour le dessert parce qu'on ne peut pas mêler les deux vraiment. Mais non, sinon globalement, c'est vraiment très bon. Côté prix, on parle de 58$ et quelques US par personne. Dans le fond, peu importe ce qu'on commande, peu importe le plat principal qu'on commande, c'est à ce prix-là. Ce qui fait, avec par exemple le pourboire, environ 68-69$. Ce qui revient à environ 100$ canadiens. Donc, c'est quand même pas donné. Par contre, avec votre dining plan, ça peut être quand même une très belle option, très facile de rentabiliser son plan repas. Et puis, voilà. Donc, ça avait vraiment été une superbe expérience que je vous recommande. Si jamais vous passez dans le coin du Wilderness Lodge, vous êtes dans le coin de Magic Kingdom, vraiment très facile d'accès, soit par bateau, à partir du Magic Kingdom, donc pour vrai. Un excellent restaurant que je vous recommande. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Merci d'encourager WD World pour votre prochain séjour du côté d'une destination magique. Vous pouvez visiter notre site web ou me contacter au maxime@wdworld.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous conseiller, de vous aider à la planification de votre voyage. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Puis en attendant, vous pouvez toujours faire un tour du côté de ma chaîne YouTube Disney, une histoire animée pour découvrir encore plus le Walt Disney World et surtout pendant mon été de travail là-bas. Donc, salut tout le monde!